Que faire quand rien ne va? Stoïcisme. Il y a des jours où l'âme rampe, le corps se lève, mais l'esprit reste à terre. Des jours où le café est amer, où le temps joue contre nous et où les bonnes nouvelles ne viennent tout simplement pas. Tu regardes autour de toi et tout semble réussir aux autres. Ils sourient, avancent, rayonnent, et toi, tu essaies, tu te bats, tu insistes, mais tout ce que tu reçois en retour, c'est le plus cruel des retours, le silence. Et alors surgissent le doute, l'angoisse, la peur. Suis-je vraiment la hauteur? Me suis-je égaré? Et si le problème, c'était moi? C'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Quand tout semble s'effondrer, quand chaque tentative se transforme en frustration, quand la fatigue n'est plus seulement physique, mais existentielle. Mais, et si je te disais qu'il existe un chemin, une philosophie ancienne, étouffée par le vacarme du monde moderne, mais plus vivante que jamais, une boussole silencieuse, utilisée par des rois et des esclaves, des philosophes et des soldats, des âmes qui ont refusé de sombrer. Ce chemin s'appelle le stoïcisme. Et le stoïcisme commence par une vérité aussi simple que révolutionnaire. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment y réagir. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils étaient forts, ils n'étaient pas indifférents, ils étaient résilients. Ils ne fuyaient pas la douleur, ils la regardaient droit dans les yeux, et ce faisant, la transcendaient. Marc Aurèle, empereur romain, écrivait dans ses carnets « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Épictète, ancien esclave, devenu maître, de sagesse, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles ». Sénèque, le plus poétique des stoïciens, nous rappelait « La chance sourit à l'esprit préparé ». Tu vois, il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, il s'agit de choisir la bonne posture face à elle. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses faciles, il s'agit de poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas de contrôler le monde, il s'agit de se conquérir soi-même. Tu souffres? Tu traverses les ténèbres? Alors, bienvenue. Le stoïcisme est fait pour ces instants, pas quand tout va bien, mais quand tout semble perdu. Tu as déjà survécu à des tempêtes, tu as déjà supporté des douleurs que tu pensais insupportables. Tu t'es relevé alors que tu pensais être brisé à jamais. Tu es la preuve vivante qu'il reste encore de la force en toi, même si tu en doutes maintenant. Les stoïciens nous enseignent à accepter ce qu'on ne peut changer et à agir sur ce qui dépend de nous. Ils nous apprennent la discipline de l'esprit, le courage du cœur et l'intégrité de l'âme, à ne pas être esclave de nos émotions sans pour autant les nier, à ressentir puis à avancer. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est reconnaître le terrain sur lequel on se tient afin de savoir comment continuer la route. C'est arrêter de lutter contre la réalité et commencer à naviguer avec elle. Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu arrêtes d'attendre que le monde aille mieux pour te sentir bien. Et tu commences à cultiver en toi un état que rien ni personne ne peut t'enlever. Pense. Combien de fois es-tu tombé en croyant ne jamais te relever? Combien de fois, en regardant en arrière, as-tu réalisé que ce que tu croyais être la fin n'était qu'un détour nécessaire? La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de hauts, de bas, de pauses, de recommencements. Et chaque chute porte en elle la graine d'une élévation. Le stoïcisme t'enseigne à vivre le présent avec présence, à te préparer au pire sans perdre espoir en le meilleur, à voir la mort non comme une ennemie, mais comme un rappel. Même que la vie, c'est maintenant. Si tout s'est écroulé aujourd'hui, demain est une nouvelle épreuve, et tu seras mieux préparé. Non parce que la vie sera plus facile, mais parce que toi, tu seras plus fort. Tu es peut-être au fond aujourd'hui, mais même au fond, on peut prendre de l'élan pour remonter. Tu as peut-être perdu des batailles, mais tu portes encore en toi l'essence d'un guerrier. Que faire quand rien ne va? Continue, relève-toi, avance, même si ce n'est qu'un pas à la fois, même si tu dois ramper, mais avance. Car un pas dans la bonne direction, aussi petit soit-il, est un acte de courage. Et le courage, c'est ce qui révèle qui tu es.
Vraiment. Sois stoïque. Respire. Accepte. Agis. Le monde peut s'effondrer autour de toi, mais tu peux être comme le roc que la mer ne parvient pas à déplacer. Comme la flamme qui danse avec le vent, mais ne s'éteint jamais. Souviens-toi, tu n'es pas ici pour vaincre le monde. Tu es ici pour ne pas te perdre toi-même. Et si ces mots ont touché ton esprit ou apaisé ton cœur, si, même un court instant, tu as senti que tu n'es pas seul dans ce voyage, alors marche avec nous, abonne-toi à la chaîne. Ici, chaque vidéo est un rappel que ton esprit est ton plus grand temple et que même dans les jours les plus sombres, la lumière de la sagesse peut te guider. Car au final, le vrai pouvoir, c'est de continuer.